Face à l'Atlantique, adossée au Massif central, le Poitou-Charentes est une région charnière. Elle se compose de 4 départements, Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Charente. En joignant à l'Angoumois des parties de la Saintonge, du Poitou, du Périgord et du Limousin, les députés de la Constituante donnèrent naissance en 1790 au département de la Charente. Au nord, le Confolantais, vallons et collines couverts de prairies, de châtaigneraies, ajoncs et bruyères, terre de landes, pays d'herbage, d'élevage. Ici, le mouton est apparu depuis une trentaine d'années. En constante progression, le Confolantais espère beaucoup dans le développement de cette production. Le Confolantais est avant tout l'un des hauts lieux de l'élevage de la race limousine. La production de jeunes veaux, commercialisée en veau de Saint-Étienne ou veau de Lyon, est une des grandes traditions de cette région. En dehors du Confolantais, une production de viande bovine de qualité a pu se développer dans le sud de la Charente, mais parmi les productions laitières demeure la principale. Une exploitation sur 2 possède des vaches laitières. 2 races sont présentes, la française, frisonne pinoire, et la normande. Les petits troupeaux conduits traditionnellement disparaissent peu à peu, remplacés par des unités plus importantes d'animaux sélectionnés au sein d'élevages modernes. Spécialisation, restructuration du troupeau laitier du département concourt à une nette amélioration de la productivité des élevages. La valorisation de la production laitière repose sur des entreprises qui ont su s'équiper et aborder l'avenir en s'organisant et en unissant leurs moyens au sein de groupements à dimension régionale. À 90% assurée par la coopération, l'industrie laitière charentaise produit d'excellents fromages, mais sa renommée repose avant tout sur le beurre. La production de lait de chèvre est en plein essor et l'on assiste notamment dans le nord du département à de nombreuses créations de troupeaux.
La lourdeur des investissements, l'instabilité du marché sont des freins au développement des élevages modernes de porcs. Toutefois, les éleveurs sont de producteurs. La production végétale, céréales et oléagineux occupe 35% de la surface agricole du département. Le Ruffécois, avec ses terres de Groix, est devenu le grenier de la Charente. Le tableau des fenaisons, associant le cheval à cette étrange mécanique, est arrangé définitivement au grenier des souvenirs. C'est la disparition des images douces et paisibles des travaux des champs de notre enfance. L'agriculture céréalière est aujourd'hui l'une des plus mécanisées et exige des exploitations dotées d'un matériel moderne. Un équipement extrêmement important est devenu nécessaire pour transporter, réceptionner, stocker les récoltes. 2 coopératives départementales, 5 cantonales, assurent plus de 70% de la collecte céréalière. Les investissements réalisés ces dernières années assurent au département une capacité de stockage adaptée aux besoins, complétée par des équipements de séchage rendus nécessaires par l'extension de la culture du maïs dans le Sud-Charente et dans les marais d'Aigre. Une activité maraîchère et florale s'est également développée tout autour d'Angoulême, dans les vallées de la Charente, de la Touvre, des Eaux Claires. Vous faites combien de récoltes par an? Je fais 4 récoltes, je coupe 300 000 euros dans l'année. Fruit de la rencontre d'une terre, d'un climat, d'une lumière exceptionnelle, le cognac contribue depuis des siècles au prestige et à la prospérité des deux Charentes. Le vignoble détruit en 1876 par le phylloxéra a été reconstitué. Selon la nature des sols, plusieurs crus s'étendent autour de la ville de Cognac. Grandes et petites champagnes, borderies, fin bois, bon bois, bois ordinaire ont des qualités propres qui se complètent fort heureusement. Le vignoble, cultivé avec amour, a pour principal cépage le Saint-Émilion des Charentes. Ces belles grappes dorées donnent un vin blanc léger qui, distillé, produira la prestigieuse eau-de-vie. Ces images appartiennent déjà au passé. Aujourd'hui, dominant le vignoble, de leur puissant la vigne pour en recueillir le fruit. En assurant chaque jour la récolte de plusieurs hectares de vignes, elle relaie une main-d'œuvre saisonnière de plus en plus rare.
Avis. Le maire informe les viticulteurs que, comme chaque année, les déclarations de récolte de vin seront reçues en mairie avant le 25 novembre, dernier délai. Le maire Claude Veillot. L'originalité de la distillation charentaise, c'est sa chaudière de cuivre rouge. Mais c'est aussi le principe de la double chauffe, qui seul permet au terme d'une lente transformation d'obtenir l'esprit du vin. À l'abri des chais mystérieux, l'eau-de-vie vieillit lentement. Construit exclusivement en chêne du Limousin, fût et barrique permettent au cognac d'acquérir sa belle couleur d'or. Histoire de barrique, je trouve. Comment les hommes ont-ils pu avoir l'idée de mettre du liquide dans des morceaux de bois rassemblés comme ça? Eh bien oui, ce sont quand même nos ancêtres les Gaulois qui ont trouvé ça. Ils étaient évidemment des irrationnels et des poètes. Jamais les Grecs et les Romains n'auraient eu l'idée de mettre ensemble des petits morceaux de bois pour faire tenir du liquide. Ils avaient bien pensé à l'outre. Ils avaient pensé à l'amphore, qui ressemble plus ou moins à un tronc d'arbre coupé et creux, mais ils n'auraient jamais pensé à ça. C'est pour ça que j'ai toujours admiré l'invention de la barrique et que je la considère comme poétique. Très attaché à son métier, l'amour du travail bien fait garde encore tout son prix pour l'artisan charentais. Constitué de petites entreprises familiales, l'artisanat n'en demeure pas moins dynamique. C'est avec nostalgie que l'on voit disparaître ces petites fabriques artisanales de tuiles. Aujourd'hui, des entreprises hautement automatisées, utilisant toutes les techniques de pointe, sont venues prendre le relais. Les vieux fours chauffés au bois de châtaignier s'éteignent un à un. Tout en maintenant son caractère, l'artisanat s'avère un facteur important de développement économique du département et affirme ainsi son rôle de tremplin vers l'industrialisation. L'industrie charentaise s'est logiquement et harmonieusement développée au cours des siècles, à partir des ressources naturelles de la région. L'eau, les gisements argileux et calcaires, les massifs forestiers. C'est ainsi que sont apparus au XVIe siècle la papeterie, la fonderie, l'industrie des tuiles et briques, puis plus tard, la fabrique des feutres à papier et celle des chaussures. À ces activités traditionnelles, se sont ajoutées des industries plus modernes, construction de moteurs électriques, manufacture de bijoux ou plus récemment encore verrerie, sanitaire, appareillage de commande. L'industrialisation de la Charente, loin des grands centres miniers et des grands axes de développement européens, est assez exceptionnelle. En occupant plus de 31% de sa population active, elle place le département au niveau des grandes régions industrielles. Une solide expérience, l'existence sur place des centres de décision des entreprises ont permis à la Charente d'organiser son industrialisation. Dès 1967, les Charentais ont exprimé la volonté de faire éclater l'industrie en milieu rural. Devenu le promoteur des usines à la campagne.
de nombreuses zones industrielles sont créées, favorisant ainsi une répartition équilibrée des emplois entre Angoulême et le reste du département. Si l'aventure industrielle de la Charente s'est relativement bien passée au cours de la dernière décennie, ce secteur reste encore fragile et vulnérable, marqué par un faible développement de son tertiaire. Mais l'une des chances du département demeure sa forte vocation exportatrice, avec les moteurs électriques et surtout le cognac. Connu et apprécié dans le monde entier, le cognac est exporté pour 85% de sa production. Le cognac, mêlé au mou de raisin, donne également une boisson légèrement liquoreuse, très parfumée, le pinot, qui emporte la faveur croissante d'amateurs nouveaux. Avec ses vieilles maisons aux toits noircis par les émanations d'eau-de-vie, Cognac, ville royale, puisque François Ier y naquit, est aujourd'hui un centre de commerce international. Fier sur son piédestal, Angoulême, chef-lieu de la Charente. Nœud de route et de voies ferrées, à l'intersection des axes Paris-Espagne et Centre-Europe Atlantique, Angoulême est une ville moyenne qui a su garder une dimension humaine. De Paris à destination de Bordeaux, entre en gare qui est numéro 1. Attention, ce train est accessible aux voyageurs ayant acquitté les documents spéciaux. Éloignez-vous de la bordure des quais, s'il vous plaît. Angoulême, buffet touristique des voyageurs pour les directions de Sainte et Limoges, change de train. Pour le service de location de voitures sans chauffeur, adressez-vous au bureau des renseignements. Ville d'art et d'histoire, centre d'un riche passé préhistorique, entouré de magnifiques jardins, Angoulême, capitale administrative et économique, est le pôle d'attraction régionale. Le commerce y est actif et bénéficie de la réalisation d'une rue piétonne en centre-ville. Réanimation des foires, création de centres commerciaux contribueront dans les années à venir à améliorer encore l'équilibre commercial du département. La meilleure foire, c'est Rouillac. Parce que c'est beaucoup plus centralisé. Ah, voilà. Et alors, quand vous partez du marché des volailles et les cochons avec, parce qu'ils sont ensemble, les volailles et les cochons, et que vous revenez au foirail des vaches, le bonhomme, dans 1 heure, il a fait toutes ses provisions. Parce que entre les deux champs de foire, il y a tous les marchands forains qui sont là. Alors, on peut acheter les tissus qu'on veut, on peut acheter tout ce que l'on veut sans bouger de place. Et alors, au foirail des vaches, il y a tout le matériel. Vivre en milieu rural, c'est aussi l'existence de services essentiels, médecins, écoles, banques. L'ajoutant la navigation entre Angoulême et la mer. Aujourd'hui, quais et écluses abandonnés, elle n'est plus que le rendez-vous des peupliers, des saules et des pêcheurs.
si la pêche n'est pas fructueuse, l'amateur de sport ne manque pas de consolation. En tout lieu, d'excellents équipements sportifs ou de loisirs sont à sa disposition. Traditionnellement, la maison de l'Angoumois était en pierre sèche, avec de petites ouvertures, des tuiles rondes et une grande cour fermée par un portail. Ces belles entrées sculptées, encore nombreuses, témoignent d'une époque où l'opulence d'une région a su favoriser l'expression de l'art. Patrimoine inestimable, ces portails méritent d'être soigneusement protégés. C'est l'intelligence et la ténacité, le dynamisme et la pondération des hommes de ce pays qui ont permis à la Charente de demeurer cette terre d'équilibre. Résolument tourné vers l'avenir, le Charentais à qui l'histoire a appris la sagesse ne renie pas son passé. Châteaux, gentilhommières, vieilles demeures sont autant d'évocations de l'histoire et de ceux qui la marquèrent par leurs pensées. Nous n'en citerons que quelques-uns parmi les plus célèbres. Marguerite d'Angoulême, Guès de Balzac, François de La Rochefoucauld, Jacques Chardonne, Émile Roux, Jean Monnet. C'est dans ce décor du Maine Giraud, face aux paysages de la région de Blanzac, qu'Alfred de Vigny écrivit quelques-unes de ses plus belles œuvres. Souvenons-nous de La mort du loup. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient, et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères. Quelle est la bourgade qui ne puisse montrer aux passants une église du XIIe siècle? Ici, l'art roman s'exprime dans toute sa beauté. Belles absides, fières coupoles, façades somptueusement décorées, forment l'un des plus riches livres d'histoire de la Charente.